Combien c'est important de parler de Jésus. Alléluia. C'est important d'en parler encore aujourd'hui, même si c'est peut-être difficile. C'est toujours difficile de parler de Jésus quand on sait auparavant, eh bien, qu'on risque de se heurter à une opposition. Mais que voulez-vous? C'est ainsi. Dès lors que nous sommes devenus chrétiens, nous avons compris, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas après, quelque temps après, que nous allions marcher à contre-courant d'un monde qui n'aime pas entendre parler de Dieu, qui peut-être a eu une mauvaise image. En fait, il y a tellement de choses qui ont été faites, tellement de choses épouvantables qui ont été faites au nom de la foi, au nom de Dieu. Et il y a une telle confusion dans ce monde. Mais bien-aimés frères et sœurs, ne regardons pas cette confusion, mais par amour pour le Seigneur et à cause de l'amour qu'il met dans nos cœurs pour ceux qui sont perdus autour de nous, eh bien, osons parler de Jésus. C'est l'histoire du semeur, vous savez, qui sort, cette parabole qui est rapportée dans les évangiles, un semeur sorti pour semer, un semeur sorti pour semer, et il sème, et il sème. Et la parabole nous dit que la semence est tombée sur 4 terrains différents. Mais peu importe, tous ces terrains-là, ils ont été ensemencés. Parce que Dieu a le pouvoir de transformer les terrains. Alléluia. La toute première fois où j'ai entendu le message de l'Évangile, vous savez, c'est peut-être pareil pour vous, mais je n'ai pas dit tout de suite « Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur ». Ça n'a pas été ma première réaction. Ma première réaction était une réaction à l'intérieur de moi, dans mon cœur. C'était une réaction de rejet, d'opposition. Et si je ne m'étais pas trouvé dans une certaine circonstance, peut-être que j'aurais parlé, que je me serais exprimé, mais je n'avais pas osé m'exprimer parce que la personne qui m'avait pris, j'avais peur qu'elle arrête sa voiture et qu'elle me dépose à nouveau au bord de la route. Vous voyez comme quoi le Seigneur nous connaît si bien. Et il sait vraiment à quel moment il faut nous parler. Je rends grâce au Seigneur de ce que, quelques années plus tard, lorsque je suis entré dans une assemblée semblable à celle-ci, et que j'ai entendu pour la toute première fois la prédication de l'Évangile, immédiatement, c'était environ, je ne sais plus exactement, mais entre 2 ans et demi et 3 ans après ce premier témoignage, ce seul témoignage que j'avais reçu, je me suis instantanément rappelé de tout ce que m'avait dit cet homme. Ça m'est revenu comme si ce qu'il m'avait dit était une parole toujours vivante qui était restée en sommeil, là, dans mon cœur, mais qui avait travaillé. Et la première fois donc où je suis venu écouter l'Évangile dans une salle semblable à celle-ci, c'est pour une bonne et simple raison, c'est que ma belle-mère, qui était déjà devenue chrétienne, m'avait dit que dans les réunions de l'église qu'elle fréquentait, Dieu parlait. Alors j'ai dit, comment ça Dieu parle? Elle me dit, oui, Dieu parle par des dons spirituels, par des parler en langue. Il y a des gens qui se mettent à parler dans des langues inconnues, et puis d'autres personnes traduisent. J'ai dit, comment ça? Et titillé par la curiosité, je suis venu en fait, par curiosité, pour voir quel était ce phénomène étrange. Et lorsque je suis entré, que j'ai entendu le chant des cantiques, d'abord j'étais touché parce qu'il y avait l'équilibre des générations, il y avait des jeunes, des moins jeunes, il y avait des enfants qui étaient là, et tout le monde chantait. Et tout le monde chantait, et chantait fort. Alors que moi j'étais habitué, dans ma culture religieuse, à ce que quand j'allais donc assister à un office de temps en temps, mais ce n'est pas tout le monde qui chantait, c'était juste quelques mamies qui chantaient, hein, voilà. Et voilà. On parlait tout doucement, voilà. Remarquez, je me dis que parfois,
Peut-être que dans l'assemblée où nous sommes, nous devrions parler peut-être un peu plus doucement, vous voyez, lorsque nous parlons les uns les autres. Parce que parfois, il ne faut pas oublier en tout cas que nous sommes dans la présence du Seigneur. En tout cas, c'est ce qui m'avait vraiment touché et ce qui m'a particulièrement bouleversé, c'est lorsqu'il y a eu un don spirituel. Voilà, ce don spirituel. En effet, une personne a parlé dans une langue inconnue. Alors j'ai essayé de voir un peu. Vous savez, on s'était mis avec ma femme au fond, au bord de l'allée et pas loin de la porte. Parce que j'avais dit à mon épouse, écoute, si ça ne va pas, on se lève, on s'en va. Voilà. Donc, mais tout réticent, tout méfiant, peut-être même quelque peu hostile que j'étais, Dieu a manifesté sa grâce. Et cette personne, c'était une dame un peu âgée, une mamie, je pense, qui a parlé. Je n'ai pas pu bien voir, en tout cas, j'ai bien entendu. J'essayais de voir un petit peu qu'est-ce que ça pouvait être comme langue. Mais ce qui m'a bouleversé, c'était l'interprétation de cette langue qui a été apportée précisément par un frère qui distribuait la Sainte Seine. Et vous savez, à cette époque-là, et c'est bien de le faire encore aujourd'hui, quand les dons spirituels se produisaient au moment de la distribution de la Sainte Seine, tout le monde se figeait. On gardait, ceux qui distribuaient la coupe gardaient la coupe en main, si elle était dans la main de quelqu'un, la personne s'arrêtait, bref, tout le monde se figeait et on était à l'écoute véritablement du Seigneur. Et la personne qui a donné l'interprétation, c'était le frère qui était juste à côté de moi dans l'allée et qui a donné cette interprétation qui a bouleversé notre cœur à mon épouse et à moi-même, alors que c'était la toute première fois que nous venions. Ce don spirituel racontait, nous parlait de l'amour du Seigneur à l'égard de notre propre vie, particulièrement de ma vie, puisque j'ai vécu cela à l'intérieur de mon cœur. Cet homme qui ne savait rien de la vie que nous menions, j'avais l'impression qu'il savait tout. Et j'ai été bouleversé, j'ai été convaincu ce jour-là que je me trouvais dans une église où il y avait des manifestations de la présence de Dieu. Et j'ai été saisi vraiment de ce que j'ai appris plus tard. En tout cas, j'ai été saisi par la crainte de l'Éternel. Je ne savais pas que c'était ça, la crainte de l'Éternel. Vous savez, ce sentiment très respectueux que l'on éprouve à cause de la présence du Seigneur, dont on sait pourtant qu'il nous aime, mais dont on sait que devant lui, nous sommes pécheurs, nous nous sentons petits, coupables, et pourtant il nous aime. Enfin, c'est un mélange de tout cela. Voilà ce qui a touché, bouleversé mon cœur. J'ai pu venir donc à la fois parce que quelqu'un m'a parlé un jour de Jésus. N'ayons pas honte de l'Évangile, bien-aimés frères et sœurs, ainsi que nous le dit la parole de Dieu, mais parlons du Seigneur Jésus. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, au versets 13 et 14, vous avez un texte qui nous dit ceci: « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Le mot prêcher signifie littéralement personne qui proclame, qui parle, qui s'exprime. Et en ce sens, frères et sœurs, nous sommes tous des prédicateurs et des proclamateurs de la bonne nouvelle du Seigneur. Et si nous parlons du Seigneur, alors si nous parlons du Seigneur de la bonne manière, dans un bon état de cœur et d'esprit, nous pouvons nous attendre à ce que cette parole, eh bien, elle ne retourne pas au Seigneur sans effet dans le cœur de celui à qui nous parlons.
Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous nous rendons compte que plusieurs sont venus auprès du Seigneur, près du Seigneur, se sont approchés de Jésus et ont expérimenté la grâce de Dieu à travers l'expression de leur propre foi, notamment cette femme qui était une femme qui avait une perte de sang, dans Marc chapitre 5, et il nous est dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Vous savez pourquoi elle a fait ça? Elle a fait ça parce qu'elle se disait, si je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Et à l'instant même où elle a touché le bord du vêtement, à l'instant même, elle a été guérie. Et Jésus, qui était pressé par la foule, c'est-à-dire qui était touché par beaucoup de monde, a senti à un moment donné qu'une force sortait de lui. Et il a senti que quelqu'un était guéri, et quand il s'est tourné, il a dit « Qui m'a touché ?» Ça voulait dire « Mais qui m'a touché ?» avec cette foi qui a fait que eh bien, la personne qui m'a touché a été guérie. Ce à quoi les disciples ont dit, mais tout le monde te touche. Alors, il y a plusieurs manières de toucher le Seigneur. Hein, voilà. Eh bien, cette femme, elle a été complètement guérie, et sa foi, elle a commencé parce qu'on lui avait parlé de Jésus. Certainement d'une manière crédible, parce que ce qu'on lui a dit lui a permis de croire que si elle touchait le bord du vêtement du Seigneur, elle serait guérie, et c'est exactement ce qui est arrivé. La femme cananéenne, vous savez, cette femme cananéenne d'origine syro-phénicienne qui s'est approchée du Seigneur Jésus, une étrangère au peuple de Dieu, une étrangère au peuple d'Israël, qui avait certainement ses pratiques cultuelles, qui avait ses dieux, etc., que sais-je, voilà. En tout cas, quand elle a entendu parler du Seigneur, elle s'est mise à le chercher, alors que Jésus, eh bien, était entré dans une maison et qu'il ne voulait pas être dérangé. Il ne voulait pas que quiconque sache qu'il était là. Mais cette femme a cherché, vous lirez ce récit dans Marc chapitre 7, il nous est dit « Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. » Et le résultat, c'est que cette femme, qui n'a pas été bien reçue par les disciples, par les apôtres du Seigneur, vous savez pourquoi elle n'a pas été bien reçue? Justement parce que c'était une étrangère au peuple de Dieu. Mais cette femme, eh bien, malgré le rejet des apôtres, et malgré que le fait que les apôtres ont dit au Seigneur, « Renvoie cette femme parce qu'elle crie derrière nous », eh bien, cette femme, elle est venue juste se mettre devant le Seigneur, se jeter à ses pieds. Et le Seigneur lui dira, « Femme, ta foi est grande. » Et cette femme, en réponse à la manifestation, à l'exercice de sa propre foi, eh bien, a obtenu la bénédiction du Seigneur. Et quand elle est rentrée chez elle, sa fille avait été délivrée de ce démon qui la tourmentait. Mais tout cela n'a été possible que parce que quelqu'un lui a parlé du Seigneur. Je pense à la femme samaritaine. La femme samaritaine, vous savez, qui habitait la ville de Sichar, Jean chapitre 4. Cette femme, c'est le Seigneur Jésus qui est venu la rencontrer et qui s'est révélé progressivement à elle, de telle sorte que cette femme a été convaincue, eh bien, que Jésus est le Christ, alléluia, le Messie promis, qui était attendu et qu'elle a vu et qu'elle a touché. Et fort de cette conviction, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans le village et elle s'est adressée à ces personnes qu'auparavant elle fuyait, qu'elle ne voulait pas rencontrer. C'est pour ça qu'elle était venue à midi pour puiser de l'eau dans ce puits, parce qu'elle
Il était sûr de rencontrer personne, mais touché par l'amour, la grâce du Seigneur, elle a voulu raconter son histoire. Et vous savez ce qu'il nous est dit? Jean chapitre 4, verset 39, « Plusieurs Samaritains crurent. » Tenez, je vais vous le lire. Je n'ai pas noté le texte, donc je prends le temps de le chercher. Jean chapitre 4, voilà. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent trouver Jésus, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. » Ça a commencé quand même comme ça. Et maintenant, merci femme de nous avoir parlé, mais maintenant, nous avons pu aller plus loin parce que nous avons rencontré Jésus lui-même. Gloire à Dieu. Car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et Jésus donc est resté 2 jours dans ce village de Sychar. Ça me fait penser, à chaque fois que je lis ce texte, je ne peux pas m'empêcher, voilà, j'y pense encore, à ce petit village de Fantou. Vous connaissez le petit village de Fantou? Vous le connaissez parce qu'en fait, je vous en ai déjà parlé. Il y a peut-être 2-3 ans en arrière, j'ai passé un diaporama là, sur l'œuvre du Seigneur au Niger. Et c'est à cette occasion que je vous ai présenté l'église de Fantou. Alors certainement que vous n'avez pas été impressionné par les bâtiments, n'est-ce pas, de l'église de Fantou, puisque cette église les bâtiments de cette église de Fantou, c'est quoi? Eh bien, c'est quelques grosses branches verticales, quelques grosses branches horizontales avec des broussailles par-dessus, voilà. Comme banc, vous avez des troncs de bois, et comme sol, ce n'est pas du carrelage, du beau carrelage, mais c'est de la terre battue, mais une terre régulièrement balayée par des sœurs qui viennent avant la réunion pour bien faire tout propre, pour que, voilà, on puisse écouter l'Évangile. Savez-vous comment cette église, elle est née? Je vais vous le dire. Elle est née parce qu'un jour, quelqu'un a parlé d'une manière crédible à ces habitants de ce village de Fantou qui étaient tous des animistes. Ils sacrifiaient donc aux esprits, voilà, aux fétiches. Et cette personne leur a témoigné de Jésus, elle leur a témoigné de la grâce du Seigneur Jésus, parce que cette personne était connue des habitants de ce village de Fantou et parce qu'ils avaient vu qu'elle avait été vraiment changée et en bien. Donc, ils lui ont demandé, mais que s'est-il passé? Donc, elle lui a parlé, cette personne, elle leur a parlé, donc, de Jésus, à tel point que les anciens du village se sont réunis et ils ont dit, mais il faut absolument qu'on vienne nous parler de Jésus. Ils se sont donc renseignés pour savoir où se trouvait le serviteur de Dieu qui pourrait leur parler donc de Jésus. Le serviteur de Dieu, il se trouvait à entre 4 et 5 heures de route à Niamey, dans la capitale. Donc, ils ont fait une délégation. Je ne sais pas si c'était à l'occasion d'un passage de ce serviteur de Dieu dans un village voisin, mais en tout cas, ils sont allés à sa rencontre exactement comme les Samaritains, là. Ils sont allés à la rencontre de ce serviteur de Dieu et ils lui ont dit, voilà, est-ce que tu pourrais venir dans notre village pour annoncer, pour nous parler de Jésus? Évidemment, ce serviteur de Dieu a dit oui. Et il est venu tout joyeux pour annoncer l'Évangile. Et quand il a été là, les Samaritains, vous voyez, pour moi, c'est comme ces Samaritains, vraiment. C'est merveilleux lorsque l'Évangile prend corps, aujourd'hui, vous voyez,
quand vous vous rendez compte que ce qui est écrit, eh bien, on peut le vivre encore, on peut faire quasiment un copier-coller, vous voyez, dans des situations données. En tout cas, ces habitants de Fantou, donc ils ont dit à ce frère, voilà, nous avons ici un puits et nous n'avons pas d'eau. Mais nous avons entendu que ton Dieu, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu qui peut tout. Alors le missionnaire a dit oui, en même temps, oui, il voyait déjà venir. Alors ils ont dit, voilà, est-ce que tu peux prier pour que l'eau vienne dans notre puits? Et le missionnaire a dit, oui, je vais prier. Voilà, je vais demander au Seigneur. Et il les a exhortés à la foi, à croire. Et il a prié le Seigneur pour que l'eau vienne dans ce puits. Ensuite, il leur a annoncé l'Évangile. Et puis il s'en est allé. Et figurez-vous qu'il a continué son chemin. Et figurez-vous que quelques jours après, ils ont envoyé ces habitants du village de Fantou une délégation pour lui dire que l'eau était venue dans le puits. Alléluia! L'eau était venue dans le puits. Alors, vous savez, là-bas, en Brousse, il n'y a pas l'eau courante. Ça n'existe pas, l'eau courante. Et voilà. En tout cas, Dieu a répondu à la foi de ces gens qui avaient besoin de connaître l'Évangile. Du coup, les habitants de Fantou lui ont demandé de revenir. L'Évangile a été annoncé et plusieurs se sont convertis. Et j'ai vu de mes yeux ce village de Fantou et ces chrétiens, ces croyants qui étaient là. Vous savez, on avait fait à peu près 4 heures de route en brousse pour rejoindre ce village. Et quand on est arrivé, il me dit, voilà, l'église est là. Je ne voyais pas d'église, moi. Et puis, si, elle me dit, là. Et j'ai vu, parce que, vous savez, c'est la savane. La savane, ce sont des hautes herbes qui font 1,50 m, 2 mètres, toutes jaunies, là. Et j'ai vu, c'est peut-être à une cinquantaine de mètres, ce que je pensais être un tas de broussailles. Ce n'était pas un tas de broussailles, en fait. C'était l'église, mais on la distinguait pas bien. C'était, voilà, quelques grosses poutres de bois, ce que plusieurs ont vu, voilà, avec des branchages pour faire de l'ombre, etc. Et donc, il s'est mis à klaxonner, notre frère bien-aimé. Il a klaxonné, puis on a attendu à peu près 1 heure. Et il m'a expliqué que les gens, ils travaillaient dans les champs, les femmes, elles avaient leur activité, les hommes, ils avaient leurs activités. Et ils connaissaient bien le klaxon. Et au bout d'1 heure, on s'est dirigé donc, enfin, nous on y était déjà, mais je veux dire, on a vu petit à petit les gens arriver. Ils étaient, j'allais dire, sur leur 31. Les hommes s'étaient habillés avec des vestes. Certains avaient mis même une chemise, la cravate. Je rappelle, nous sommes à 4 heures de brousse, à 4 heures de route de la capitale, en pleine brousse, avec des pistes dont on ne sait pas si ce sont des pistes. Il faut être vraiment du coin pour reconnaître, voilà. Les femmes avec leurs plus belles toilettes, les enfants préparés. Ça, vraiment, ça m'a beaucoup impressionné de voir la foi, vraiment, de ces gens qui avaient conscience que, eh bien, dans ce lieu de culte, ils venaient rencontrer leur Sauveur, leur Créateur, leur Dieu Tout-Puissant. Et ils avaient déjà mis en place une chorale. Il y avait une petite chorale de femmes, une petite chorale d'enfants. Et je peux vous dire que pendant tout le message, il y avait peut-être une 60aine de personnes, je dis ça à peu près comme ça, dont peut-être une 20aine d'enfants, vous savez, ils ont beaucoup d'enfants. On entendait, j'allais dire, pas une mouche volée, parce qu'il y avait une légère brise qui faisait crisser un peu les branchages secs, vous savez, voilà. Mais les enfants ne bougeaient pas, ils écoutaient la parole de Dieu. Ça, écoutez, ça m'a impressionné. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle vous met au contact du Dieu d'amour. Et vous savez, c'est bien aimé, combien ils se sentaient aimés du Seigneur, combien ils chantaient de tout leur cœur les louanges du Seigneur. Gloire à Dieu. Mais ce Dieu qui fait de tels prodiges, c'est le même. C'est le même qui est au milieu de nous. Alléluia.
Et c'est lui qui voudrait que nous puissions aussi exercer la foi, lui faire confiance. Pour avancer un petit peu dans les caractéristiques de la foi de cet homme, je vais terminer avec cela finalement. Regardez comment cet homme s'est approché, ce centurion s'est approché avec humilité du Seigneur Jésus. Cet homme, il ne s'était pas d'abord cru digne lui-même de venir auprès du Seigneur Jésus. Rendez compte le degré de foi qui était né dans le cœur de cet homme, alors qu'il n'avait pas encore vu parler au Seigneur Jésus. Ce qu'on lui avait dit avait suscité en lui ce genre de foi. Il va dire « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ». Alors il était, vous voyez, non seulement une humilité auprès du Seigneur Jésus, mais l'humilité également auprès des anciens des Juifs. Il s'est approché en leur disant « Je ne suis pas digne que le Seigneur Jésus il vienne. Alors, si vous pouviez lui parler de ma part et lui expliquer la situation par rapport à mon serviteur, dites-lui que je n'ai besoin que d'un mot. » Et les anciens sont partis. Ils ont vu Jésus. Ils ont commencé à parler au Seigneur en disant « Voilà, cet homme, il mérite que tu lui accordes cela parce que c'est lui qui a bâti notre synagogue et il aime notre nation, etc. » Voilà. Ils ont essayé de vanter les mérites, etc. Mais pourtant, le Seigneur Jésus, lui, connaissait bien l'humilité de cet homme. Et je crois que lorsque nous exerçons la foi, il faut véritablement, on ne peut l'exercer utilement de toute façon que lorsqu'on l'exerce dans l'humilité, dans la simplicité de notre cœur. Cet homme, il avait un titre, c'était un centurion. Je n'ai pas le temps de vous parler comment on obtenait ce grade de centurion, mais croyez-moi que c'était un titre vraiment dans la légion romaine. Il avait une position sociale, il avait des compétences, il avait une autorité. Mais quand il s'est agi de s'approcher du Seigneur, il a dit « Je ne suis pas digne ». Voilà, frères et sœurs, ce qu'avec la méditation de la parole de Dieu, nous voulons cultiver dans notre cœur. Ce sentiment que, oui, nous ne sommes pas dignes, c'est vrai, mais nous qui connaissons maintenant le Seigneur, nous savons que tout ce qui nous vient du Seigneur, de toute façon, c'est grâce. Tout est grâce de la part du Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, c'est vrai, mais Dieu veut nous bénir quand même parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous montrer qu'il nous est favorable encore aujourd'hui en Jésus-Christ. Je voudrais juste terminer par un dernier témoignage rapidement. En parlant d'humilité, je pense souvent au témoignage de cette sœur que nous avons vue se donner au Seigneur. C'était une dame qui avait beaucoup souffert. Elle était commerçante et puis un jour elle a reçu le témoignage, voyez, de l'Évangile. Elle est venue écouter l'Évangile. Elle s'est convertie au Seigneur. Elle nous a raconté un petit peu son histoire, sa vie de souffrance. Elle était séparée, divorcée de son mari depuis plus de 15 ans. Elle avait beaucoup souffert, bref. Donc, elle est venue au Seigneur. Le Seigneur l'a restaurée, il l'a fortifiée. Et puis, au fur et à mesure qu'elle a avancé dans la foi, elle a compris beaucoup de choses. Et notamment le fait que, elle devait demander elle-même pardon à son mari pour, sa part de responsabilité. Alors, elle a commencé par prier le Seigneur pour savoir comment faire, pour parler à son mari. J'ai oublié de vous dire qu'ils étaient séparés et il y avait plusieurs centaines de kilomètres. Nous étions à l'époque dans la région toulousaine et il habitait à plusieurs centaines de kilomètres de la ville de Toulouse. Je ne sais plus où exactement, mais bon, peu importe. Et donc, elle n'avait plus de rapport du tout avec lui. Mais finalement, donc, elle a pu retrouver son adresse. Et après plusieurs mois, elle a décidé un jour vraiment de faire cet acte de foi, de lui écrire. Et elle lui a écrit une lettre
en vraiment lui expliquant que, voilà, elle était devenue chrétienne et qu'elle avait compris l'amour du Seigneur, bref. Et dans cette lettre, elle demandait pardon à son mari. Voilà, donc elle écrit cette lettre, elle la poste, écoutez bien. Le lendemain, pas 2 jours, pas 3 jours après, mais le lendemain, elle reçoit une lettre de son mari. Elle tourne, il y avait l'adresse de son mari. Alors, stupéfaite, elle ouvre la lettre. Vous savez ce qu'il y avait dans cette lettre? Mais c'était la lettre de son mari. C'est bouleversant, écoutez. Qui lui demandait, il lui expliquait qu'il s'était converti au Seigneur il y a quelques mois et qu'il avait eu à cœur vraiment de lui écrire cette lettre pour lui demander pardon. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Enfin, je vous le raconte peut-être mal, et peut-être que vous n'arrivez pas à saisir l'ampleur de ce miracle, de ce grand miracle. Cette petite mamie, je m'en souviens très bien, petite dame, humblement, elle a demandé au Seigneur, voilà, elle a attendu le temps, et puis elle a pris son courage, elle a écrit, et pendant qu'elle priait, le Seigneur avait travaillé à la conversion de son mari. Il avait permis qu'il aille écouter l'Évangile dans une autre ville, et ils se sont retrouvés finalement, ils se sont remariés. Vous vous rendez compte le miracle du Seigneur? Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est vrai qu'il fait grâce à ceux qui sont humbles. Eh bien, cultivons cette humilité authentique, frères et sœurs, pas seulement vis-à-vis de Dieu, mais cette humilité les uns vis-à-vis des autres. Et exerçons la foi, exerçons-la au milieu du peuple de Dieu, et nous verrons combien Dieu est fidèle. De temps en temps, nous entendons des témoignages dans cette assemblée, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais j'ai eu à cœur ce matin de rappeler ces choses afin que nous soyons tous ensemble encouragés à exercer la foi envers ce Dieu qui nous aime et qui veut nous bénir, qui veut nous amener à toucher sa grâce et son amour.